Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, dans Matthieu 21 au verset 21, Jésus dit ceci. Et Jésus répondant leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela serait fait. Cela serait fait. Alléluia. Et il dit, et quoi que ce soit que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevez. Si vous croyez, vous le recevez. Donc, c'est-à-dire que Dieu, dans cette histoire ici, Jésus-Christ, c'est lui qui parle. Et nous voyons cette histoire aussi, elle est reflétée dans Marc au chapitre 11, verset 24. Allons-y, n'oubliez pas, moi je vous lis à partir de la version Darby, donc ce qui peut un peu différer de votre lu second, mais les idées sont les mêmes. Alléluia. Alors, Marc 11, au verset 24, il nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Matthieu nous dit, et quoi que vous demandiez en priant, croyez. Et si vous croyez, vous le recevez. Alléluia. Si vous croyez, vous le recevez. Alors, donc la première chose que je veux te faire comprendre, mon frère, par rapport à ceci, Jésus nous a donné une garantie. Jésus n'a pas dit, et tout ce que vous demandez en priant, il est possible que cela soit manifesté. Il est possible que ça arrive. Ou bien, Jésus n'a même pas dit, tout ce que vous croyez que vous allez recevoir, vous attendrez longtemps toute votre vie avant que cela se manifeste. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les yeux physiques ne seront un résultat que tu verras avec tes yeux physiques que ce que tu as cru que tu as reçu. Alors, je veux vous emmener premièrement et dire une chose par rapport à la prière. La prière qui donne des résultats doit être basée sur la parole de Dieu. Comprenez-moi bien. Toi qui veux avoir une vie de prière, toi qui veux commencer à prier, faut comprendre que ta prière, pour qu'elle ait des résultats, premièrement, ta prière doit être basée sur la parole. Alléluia. Les gens qui prient sans jamais lire leur Bible, je me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens se plaindre dans leur prière. Ils se plaignent. Pourquoi? Ils n'ont pas de réponse simplement parce que leurs prières ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Je voudrais te montrer encore une autre réalité par rapport à la réponse de la prière. L'assurance que nous avons lorsque Dieu a dit, si tu pries, je vais te répondre. Je vais te parler de l'assurance qu'il nous donne. Alléluia. Alors, allons vite dans le livre de Proverbes. Proverbes, gardez un doigt dans Matthieu si vous voulez. Allons vite dans Proverbes et je vais vous montrer un proverbe qui a été lu pendant des années, mais souvent n'a pas été lu selon la pensée de Dieu. Alors, voici le proverbe. Proverbe 3 au verset 27. Il dit, ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû. Écoutez-moi encore, je le relis encore. Ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. Alléluia. Quand il est au pouvoir de ta main de le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu me dois par exemple quelque chose, ou bien que tu m'as dit que si j'avais besoin de quelque chose, que je vienne. Maintenant, quand je viens, la Bible dit ceci, ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû. Alléluia. À celui à qui il est dû. Et puis il dit, quand il est au pouvoir de ta main de le faire. C'est-à-dire que quand tu as la capacité de faire quelque chose, que quelqu'un vient te demander,
quelque chose et que tu as la capacité et que ce bien-là lui est dû. Alléluia. Quel bien, par exemple, peut être dû? La Bible dit, l'Éternel pourvoira à tous tes besoins. Amen. Voici que maintenant je viens en prière et je demande au Seigneur, Seigneur, il n'y a pas de nourriture chez moi, je viens chercher maintenant grâce et miséricorde afin que tu donnes la nourriture dans ma maison. Et voici que c'est dans le pouvoir de Dieu de le faire. Alléluia. C'est dans le pouvoir. Dieu est capable de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit non, je ne vais pas le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Il ne peut pas te dire non parce que c'est lui qui a dit ça dans sa parole. C'est son droit. C'est ton droit de venir demander de la nourriture à ton papa. Donc ton papa, la nourriture qu'il te donne, ce n'est pas qu'il te fait la grâce. Ton papa te donne la nourriture parce que c'est ton dû. Alléluia. C'est la responsabilité d'un père de prendre soin de ses enfants. Alléluia. Les gens qui croient parce que, oh, Dieu m'a fait la grâce que j'ai mangé aujourd'hui. Ce n'est pas une grâce, ça. C'est un dû. C'est lui qui a voulu être mon papa. Et comme il a voulu être mon papa, il a l'obligation de prendre soin de moi. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû. Quand c'est dans ton pouvoir, c'est-à-dire que Dieu a le pouvoir. J'espère que vous êtes convaincus que Dieu a le pouvoir de faire toutes choses. Alléluia. Voici qu'il a créé un monde en 7 jours. Alléluia. Et pourquoi maintenant il va refuser de te nourrir en une journée? Alléluia. Amen. Donc, si tu refuses de faire un bien à quelqu'un, c'est un péché. Alléluia. Donc, si Dieu refuse de te répondre, en d'autres termes, le pasteur André est en train de dire que Dieu pêche. Parce que d'après sa parole, Dieu est soumis à sa parole. Dieu doit écouter ce que lui-même il a dit. Amen. Vous savez comment on croit? On met la foi dans quelqu'un. On met la foi en quelqu'un lorsque cette personne respecte sa parole. Alléluia. Quand quelqu'un respecte sa parole, c'est là que maintenant, tu commences à mettre tu commences à comment je pourrais dire, que tu commences à croire en quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas croire en quelqu'un qui n'ouvre pas la bouche. Amen. Alléluia. Tu crois en quelqu'un lorsque cette personne te dit, je vais te voir, viens dans mon bureau demain à 8 heures. Et demain à 8 heures, tu es là dans son bureau, et puis il te fait rentrer, et puis vous parlez. Alléluia. Il te dit, demain, on se voit à 14 heures. À 14 heures, il est là. C'est comme ça. Tu peux dire maintenant, quand quelqu'un va te dire, ah, tu connais le pasteur André. Tu vas lui dire, oui, oui, pasteur André, en tout cas, c'est un homme qui tient sa parole. Pourquoi? Parce qu'il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Alléluia. La seule manière que toi et moi, nous pouvons avoir confiance en Dieu, c'est si Dieu respecte sa parole. Et si Dieu ne respecte pas sa parole, comment tu vas faire pour avoir confiance en lui? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir confiance en lui? À moins que tu sois religieux. Parce que les religieux, eux, ils vont dans les églises, Nzambe Asalaté, ils sont seulement là, oh Seigneur, pardonne-nous pour nos péchés, tout ça, tout ça. Oui, si tu veux jouer à ce jeu-là, alors vas-y. Mais moi, je suis un homme qui a été créé par Dieu avec un cerveau, avec une intelligence, avec des capacités de croire et de refuser de croire. Et Dieu m'a donné cette capacité-là. Et lui-même, il est en train de dire que si tu veux croire en moi, tout arbre sera reconnu par ses fruits. Alléluia. Tout arbre sera reconnu par ses fruits. Et Jésus m'a dit que tu n'as rien demandé jusqu'à présent en mon nom. Demande et Dieu va le faire. Maintenant, si je demande et que Dieu ne le fait pas, pourquoi j'aurai confiance en Dieu? Oui, mon frère, ma soeur, peut-être que dans ta chrétienté, tu ne t'es jamais posé des questions. Pourquoi est-ce que tu dois croire en Dieu? Si Dieu ne respecte pas sa parole, pourquoi je vais croire en lui? Pourquoi est-ce que je vais sacrifier mon dimanche à aller à l'église au lieu d'aller travailler? Alléluia. Pourquoi je vais sacrifier? Parce que je crois en Dieu. Et ma croyance en Dieu, ce n'est pas seulement l'utopie. Oh, non, 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 non. Il faut qu'il fasse. Maintenant. Parce que mon problème, ce n'est pas demain qu'on doit le résoudre. Mon problème, c'est aujourd'hui qu'on doit le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, quand tu pries, que la parole soit basée, que la prière plutôt soit basée sur la parole. Alors, je vais vous donner quelques versets. Jean 15, au verset 7, il nous dit quoi? Jean 15, au verset 7, il nous dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez, il sera fait. » Alléluia. Lisons-le en français, lisons-le ici. Jean, alléluia. Jean, chapitre 15, au verset 7. Jean, chapitre 15, au verset 7. Le verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Alléluia. Vous demanderez ce que vous voulez et il vous sera fait. Donc, là, il est en train de dire, si ta prière est basée sur la parole de Dieu, parce qu'on parle ici de demander. Alléluia. Et la demande se fait pendant la prière. Donc, si tu demandes quelque chose, pendant que tu demeures dans sa parole, ce sera fait pour toi. Amen. Donc, la condition ici pour avoir un résultat, c'est d'être dans la parole de Dieu. Alors, je veux attirer votre attention sur le mot demeurer. Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire rester. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, c'est ça ma demeure, ça veut dire que c'est l'endroit là où j'habite. C'est l'endroit là où je vis. Donc, si tu cherches le pasteur André, tu vas à tel endroit. Pourquoi? Parce que c'est sa demeure là-bas. C'est là où il vit. Alléluia. Donc, la parole de Dieu doit être ton habitation. Ce n'est pas que, oh non, c'est seulement les dimanches que tu vas me trouver là-bas. Ou bien c'est seulement les mardis que tu vas me trouver là-bas. Ça, ce n'est pas ta demeure. C'est peut-être un hôtel, c'est peut-être un endroit que tu visites. C'est pour ça que certaines personnes, ils sont toujours là, la visitation de Dieu. Dieu ne veut pas te visiter. Dieu veut habiter avec toi. Alléluia. Et pour que Dieu habite avec toi, il faut que tu habites dans la parole. Alléluia. Il faut que tu demeures dans la parole. Ça veut dire que tu dois méditer la parole de Christ. Tu dois méditer la nouvelle alliance. Tu dois répéter, confesser la nouvelle alliance. Tu dois réaliser que la nouvelle alliance, elle est pour toi et non pas pour les autres. Alléluia. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la Bible dit, si tu habites en moi et que mes paroles habitent en toi, tout ce que tu demanderas sera fait pour toi. Alléluia. Et dans ce verset, il y a un mot très intéressant parce que la Bible dit ici tout ce que vous demanderez. C'est-à-dire que le mot demander là, c'est le mot ordonner. C'est le mot ordonner. C'est-à-dire que tout ce que tu vas ordonner, même si ça n'existe pas, il sera fait pour toi. Alléluia. Amen. Quelle puissance, quel pouvoir Jésus-Christ nous a donné. Nous ne sommes pas là pour demander, oh, donne-moi ça, hein, oh, kabelanga, oh, sombelanga. Non, 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 non. Si nos vies de prière, si notre prière est puissante et elle est basée sur la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, au travers de Jésus, que tu auras ta réponse. Alléluia. Ce n'est pas une option, c'est une fatalité. Tu auras la prière. Amen. Alléluia. Voici que notre temps, encore pour aujourd'hui, est arrivé vers sa fin. Alors, je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans te demander si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, tout ce que j'ai dit aujourd'hui par rapport à la prière, la véritable vie de prière commence à la nouvelle naissance. Tu ne peux pas rentrer en contact avec Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Et voici l'opportunité que je veux te donner. La Bible nous dit clairement que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et c'est ça que je veux faire. Alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, si tu ne l'as jamais fait, alléluia, fais cette prière avec moi maintenant. Et répète simplement après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu as payé le prix pour moi et que tu es mon Dieu véritable. Mais la Bible me dit que si je te confesse comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors en ce moment, je dis Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et je te choisis comme mon Seigneur aujourd'hui. Je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que si je l'ai fait, je suis sauvé. Alors j'accepte ton salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière pour la première fois de ta vie, je voudrais te dire que maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi, tu es devenu son enfant maintenant. Tu peux réclamer des choses à Dieu. Alléluia. Avant, tu réclamais quelque chose qui n'était pas à toi. Mais aujourd'hui, tu peux réclamer car tout ce qui est à Jésus est à toi aussi. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, là où on prêche la parole de Jésus, là où Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'as pas d'endroit où aller, nous avons un numéro sur l'écran, appelle-nous afin que nous puissions t'aider, car ton temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la
la prochaine et au revoir. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory. We sing a song